Mes chéris, méfiez-vous des réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité. Soyez prudents. Ce n'est pas parce que quelqu'un met des publications où il est heureux que cela signifie que dans la vraie vie, il est forcément heureux. Ce n'est pas parce que quelqu'un met des publications où il est joyeux que cela signifie que dans la vraie vie, la personne est forcément joyeuse. L'habit ne fait pas le moine. Le diable s'habille en Prada. Soyez sages. Les apparences sont trompeuses. Il y a beaucoup de gens là, ils se servent des réseaux sociaux comme des antidépresseurs. Effectivement, ça nous fait du bien. Mais pour certaines personnes, les réseaux sociaux, c'est comme un médicament. Ça veut dire que si la personne n'est pas dans les réseaux sociaux, derrière sa caméra, c'est une personne que des fois, vous ne pouvez même pas imaginer. Soyez sages. D'accord? La jeune femme que vous voyez sur cet écran, ici, c'est sa fille. Elle est dans les réseaux sociaux. J'ai oublié son nom. Aïe! Dans les réseaux sociaux, elle montre la maman joyeuse. Elle montre la maman heureuse. Elle montre la maman aimante. Et pourtant, sa fille au quotidien subit. C'est une femme qui était en dépression. Dans les réseaux sociaux, c'était comme si elle allait bien. C'était comme si tout se passait bien dans sa vie. Il y a même des gens qui l'enviaient par rapport à ce qu'elle montrait. Mes chéris, un jour, le voisin entend des pleurs, le voisin entend des cris, comme d'habitude. Ce n'était pas la première fois. Mais cette fois-ci, c'était la fois de trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fini un live. Tu lances un live, tu discutes avec tes abonnés. Dès que tu coupes le live, l'enfant était au salon. Elle s'est directement dirigée dans la cuisine. Elle est partie chercher une hache. Aïe! L'enfant l'a vu venir. C'est comme ça que l'enfant se lève pour aller vers sa mère. L'enfant ne savait pas que la hache que maman est partie chercher là, c'est pour venir couper un morceau. Imaginez la scène. L'enfant est venu vers la mère. La maman a attrapé. Tchou! 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 C'est les cris de l'enfant qui ont alerté le voisin. Cette fois-ci, c'était trop. Il a appelé la police. La police est arrivée. À l'heure où je vous parle, elle est en prison. Dieu merci, l'enfant n'a pas perdu la vie. Mais imaginez un peu la scène. Imaginez la scène. Il paraît que l'enfant est resté plusieurs temps dans le coma. C'est normal. Voilà ça. Et des personnes comme celle-là, il y en a beaucoup en fait. C'est pour ça que vous devez vous concentrer sur vos vies. C'est ta vie que tu connais. La vie des gens que tu vois à travers ton téléphone là, tu ne connais pas. Il y en a qui aimeraient être à ta place pendant que toi tu crois que tu n'es pas heureuse. Il y a des gens qui sont habités par les démons. Il y a des gens qui sont persécutés au quotidien. Ils mettent des publications, toi tu regardes, tu as envie, alors que cette personne-là, si seulement elle pouvait tout sacrifier pour être à ta place, elle n'allait pas hésiter. Soyez sages. D'accord, on va dire Dieu merci que l'enfant est en vie. Elle est en prison. Mon cher,